Bonjour, je vais vous présenter comment démarrer Jardin Mandala très vite, avec le moins de travail. Donc ici, vue d'en haut, vous voyez ça, on dirait que les extraterrestres ils sont venus poser du foin, c'est peut-être vrai. Donc là il y a 15 trous de serrure, tout alignés comme chez les abeilles. Et ici, voici ces lignes noires, ça c'est de la terre qui m'a été livrée par le paysan d'à côté, qui, après avoir fait le nettoyage autour de ses râteliers de ses vaches, elle a cette terre qui lui dérange, donc elle me la livre. Sinon on peut utiliser la terre de top ou du terre végétale du chantier. Et j'ai ouvert des sillons dans le foin pour pouvoir accueillir cette terre. Donc ça fait des petites vallées, donc la terre elle est retenue par le foin de chaque côté. Et le foin, en attendant, elle est en train de décomposer, étouffer l'herbe, emmagasiner l'eau et stimuler le vie du sol en dessous. Et avant de faire ça, le foin a été posé en décembre. Et aujourd'hui, j'ai retiré le foin et j'ai aéré la terre avec ma fourche pour accélérer le processus. Après, j'ai fait ce joli dessin et j'ai planté mes oignons dans celui-là. Celui-là, ça va être pour les carottes. Mais là, on voit les échalotes là-dedans qui vont accompagner et protéger les carottes. Et les carottes vont accompagner et protéger les échalotes. Là où j'ai posé la terre pour les carottes, j'ai quand même bêché un peu dans ces ronds-là. Ça fait moins de terre à bêcher, mais juste ouvrir la terre bien comme il faut pour qu'une fois que les carottes sont germées et qu'elles descendent leurs racines en bas, qu'il y a quelque part à aller, parce que sinon elles arrivent sur la terre dure. Comme ici, à la base, c'est une terre très compactée, sur tout ce terrain. On essaie de l'assouplir. Alors, efficacité géométrique, qui est une des choses que je ne peux pas m'empêcher d'étudier. Ici, je suis rentré dans mon trou de serrure. Et à partir de là, j'ai mon grand anneau de terre qui fait 20 cm de large. Ça fait une brouette de terre, pour vous dire. Sur toute la planche, il y a 3 brouettes en tout. C'est pas beaucoup. Et sur cette bande, j'ai planté 2 rangs d'oignons. Donc rien que sur cette bande centrale, sans bouger, en étant tranquillement au milieu de ma trou de serrure, j'ai pu planter 50 oignons. Tranquille. Et une fois que j'ai planté ces 50, j'ai fait le tour de mon trou de serrure. Et au bord, vous voyez, j'ai dessiné des arcs. Alors ces arcs, elles me permettent de me poser au bord avec mes genoux dans le foin. J'ai les genoux mouillés, mais on pourrait mettre un coussin. Et ici dans ces petits arcs, 20 oignons, tranquille, sans bouger. On se lève, on se déplace. 20 oignons. En tout, dans cette trou de serrure qui a une surface utilisable de 15 mètres carrés, j'ai 170 oignons. Dans une planche rectangulaire qui fait 8 mètres par 2 mètres, avec un peu d'espace pour les vivaces, j'arrive à mettre 190 oignons. En ayant de l'espace pour travailler facilement, mais c'est beaucoup moins facile, je me casse le dos. Je suis très grand et en étant accroupi au lieu d'être à genoux et de marcher tout du long des lignes pour planter les oignons accroupi, c'est pas très agréable. Donc là, je suis très content de ce forme et la facilité de travail que ça m'a apporté aujourd'hui. C'est une sacrée découverte pour moi. Et ces 20 oignons de moins, c'est pas grand chose à ce niveau-là. Mais dans une planche rectangulaire, j'ai pas tout cet espace supplémentaire. Toutes ces demi-ronds, ces arcs de cercle, avec toute cette forme
qui pique entre l'anneau central et les arcs qui l'entourent. Là, je peux mettre des salades, je peux mettre des vivaces. Là, je vais mettre du céleri rave, quelques carottes. Et là, ça va me faire un ensemble de cultures qui s'harmonisent avec des racines profondes, des racines peu profondes, ceux qui poussent vers le haut, ceux qui ont des feuilles, des grosses feuilles, et des odeurs complémentaires pour empêcher les nuisances. Donc là, je vais avoir un bel ensemble. Dans celui d'à côté, il est destiné pour les carottes. Je n'ai pas semé des carottes aujourd'hui, on n'est que le 24 février. Mais j'ai fait exactement le même dessin, en ayant bêché un peu avant, pour permettre les carottes de percer la terre. Là, je vais semer les carottes là-dedans plus tard, mais en attendant, j'ai mis des échalotes. Et les arcs des échalotes, on les voit à peine ici avec la vidéo, mais chaque arc d'échalote, elle traverse 2 arcs de terre. Donc je me suis posé ici, je me poserai ici pour semer mes carottes, mais à chaque pointe à l'extrémité, je me poserai ici pour planter mes échalotes. Et mes échalotes, elles sont là, on les voit. Là où elles ne sont pas dans les arcs, j'ai juste ouvert le foin un poignet de terre pour le démarrer, pour qu'elles puissent s'enraciner. Et ces poches de terre, elles permettent juste le démarrage, un poignet de terre par échalote, s'il ne traverse pas le rang de carotte. Et une fois qu'il a fini de pousser, tout ça serait descendu et un peu de foin en dessous. Et ça aurait tout se retrouvé en bas et la terre sera déjà bien meuble et bien vivante. Et j'aurais récolté tout ça de carottes, tout ça d'échalotes, tout ça d'oignons, céleri rave, salade. Et à la fin, j'aurai une terre